Aujourd'hui, on va calculer le périmètre d'un rectangle. Vous savez, dans un rectangle, si je dessine un rectangle, je dis quoi? Mon rectangle, ça va être quelque chose comme ça. Et le rectangle a quelque chose de très important, que cette dimension, ou cette mesure, ou cette côté-là, est exactement à la même longueur que celui-là. Ils sont égaux. Et cette côté-là est égal à cette côté-là. Donc les côtés opposés sont égaux. Et vous allez trouver dans un rectangle qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. Ce qui est plus long, on l'appelle longueur. Et parce que c'est plus long, j'utilise L majuscule. Ce qui est plus court, on l'appelle largeur. Et parce qu'elle est plus courte, j'utilise un petit L, L minuscule. Donc L majuscule pour la longueur, parce que c'est plus long, et L minuscule pour le côté qui est plus court. Très bien. Maintenant, on va essayer de trouver le périmètre de ce rectangle dans la côté gauche. Donc, dans les premières leçons qu'on a fait, on a dit quoi? Je décide où est mon point de départ, peut-être ici, ça c'est mon point de départ. Donc si je veux calculer mon périmètre, je compte. Le monsieur va aller, un monsieur ici, va aller sur cette ligne, puis sur cette ligne, puis sur cette ligne, puis sur cette ligne, jusqu'à qu'il arrive au point de départ. Donc le périmètre, ça va être quoi? Ça va être 6 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 2, 3, 4, 4 unités, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unités, plus 1, 2, 3, 4, et j'arrive au point de départ. Donc, 6 et 4, 10, 6 et 4, 10, 10 et 10, ça donne 20 unités. Donc, je vais utiliser U pour unité. Très bien. Comme vous avez vu, ça c'est l'ancienne méthode. Je dois compter ligne par ligne combien d'unités. C'est très lent. C'est pour cela, les mathématiciens, ils ont dit non, 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 on va essayer de trouver une formule qui facilite notre vie. Au lieu de compter une unité par unité, il y a une autre façon. C'est quoi cette façon-là? On a dit dans un rectangle comme celui-là, on a la longueur et la largeur. Longueur ici, c'est le plus long. Donc si je regarde ici, je trouve 6 unités est plus grand que 4 unités. Donc ma longueur est 6. Ma largeur est 4. Très bien. Maintenant, pour trouver le périmètre, qu'est-ce que je dois faire? Pour trouver le périmètre, je dois faire le contour. Donc, je viens avec quelque chose comme ça et je fais toute cette ligne-là. Et je dis que ça c'est 6. Donc, le périmètre égale 6. Qui est ma longueur? Et si je regarde aussi, je veux commencer à faire aussi 6. Encore une fois. Donc, j'ajoute 6. Puis après ça, je dis quoi? Je dois faire ma largeur, qui est 4. Donc, je dis plus 4. Et aussi l'autre largeur, qui est 4. Donc, je dis plus 4. Si je regarde, je dis, c'est quoi ces nombres-là? Le 6, c'était ma longueur. Le 6, c'était ma longueur. Le 4, c'était ma largeur. Le 4, c'était la largeur. Donc, c'est-à-dire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et les mathématiciens, ils ont dit, oh, donc on peut dire que la formule, que le périmètre d'un rectangle est égal 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ils ont dit que ça, c'est une formule, au lieu de compter un par un. Donc, si je regarde cet rectangle-là, je dis quoi?
Je dis j'ai la longueur 6, j'ai la largeur 4. Donc je dois décider au début. Ma longueur est 6, ma largeur est 4. Donc mon périmètre, ça va être 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc 2 fois 6 plus 2 fois 4. 2 fois 6, ça me donne 12. Plus 2 fois 4, ça me donne 8. 12 et 8 égale 20 unités. Oh, je suis arrivé à la même réponse. Donc, avec la formule, on peut arriver à la même réponse du périmètre. Donc, il n'y a pas vraiment de quelque chose qui n'est pas correct. Il y a aussi une autre façon. Si j'ai un rectangle de cette façon-là, et j'ai toujours ma longueur, et cette fois-là, on va dire 8 unités, et j'ai la largeur qui est 5 unités, disons. Et je dis, je sais le périmètre, c'est le contour. Regardez cette fois-là, qu'est-ce que je vais faire. Okay? Je vais dire, pour faire le contour, je veux calculer cette distance et cette distance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que mon périmètre égale longueur plus une largeur. Puis après ça, quelqu'un qui va me dire, « Hey, tu n'as pas fini, tu as une autre longueur et tu as une autre largeur. » Donc, je peux dire que j'ajoute encore une fois une longueur plus largeur. Si je groupe ça, je dis que longueur plus largeur, et ici, une groupe de longueur plus largeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 2 fois longueur plus largeur. C'est-à-dire que je peux dire 2 fois, longueur c'est 8, largeur c'est 5, donc 2 fois 8 plus 5 égale 13. Et je sais que 2 fois 13 égale 26 unités. Maintenant, je peux vérifier avec l'autre formule qu'on a dit. L'autre formule, on a dit quoi? On a dit que le périmètre égale 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Je vais vérifier, est-ce que ça donne le même nombre? 2 fois 8 plus 2 fois 5, ça me donne 16 plus 10. Est-ce que 16 plus 10, ça me donne 26? Oui! Donc, j'ai une autre formule maintenant. J'ai la formule qui dit périmètre égale 2 longueur plus 2 largeur. Et aussi, j'ai une autre formule qui dit 2 fois longueur plus largeur. Wow! Donc, j'ai 3 façons. Je peux ajouter longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Ou bien 2 longueurs plus 2 largeurs, ou bien 2 fois longueur plus largeur. Wow! Donc ça, c'est des façons différentes. Maintenant, si je regarde ici, je trouve quoi? Je trouve un carré. Comment je sais que c'est un carré? Parce que il y a les 4 côtés sont égaux. Cet côté-là est égal à cet côté-là, est égal à cet côté-là, est égal à cet côté-là. Donc, si quelqu'un me demande quel est le périmètre de cette carré, quelqu'un qui va dire, ok, je compte, je suis ici au point de départ, et je prends mon temps, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, plus 1, 2, 3, 4, 5, ok, un autre 5, plus, je compte encore. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Plus. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à que j'arrive au point de départ. Donc 5 et 5, 10. Et 5, 15. Et 5, 20. Donc 20 unités. Ça, c'est le périmètre du carré. Mais les mathématiciens, ils ont dit, ça, c'est du perdre du temps. C'est du perdre du temps parce que, qu'est-ce que j'ai fait ici pour trouver le périmètre? J'ai coloré ou j'ai calculé ici, puis après ça,
ici, puis après ça ici, puis après ça ici. Je trouve que j'ai pris 5 et 5 et 5 et 5. C'est les mêmes longueurs. Donc ils ont dit, au lieu de dire ça, je peux dire que le périmètre va être 4 fois, 4 ça vient du 4 côtés, fois le mesure de chaque côté. Ça me donne 20 unités. Waouh, c'est plus court. Donc ils ont dit qu'on va utiliser une formule qui dit que le périmètre du carré, au lieu de compter chaque côté plus un autre côté plus un autre côté plus un autre côté, on va dire 4 fois le mesure du côté. Si le côté est 5, 4 fois 5. Si le côté est 6, 4 fois 6. Si le côté est 8, 4 fois 8. Si le côté est 10 unités, 4 fois 10. Donc ça va être la formule du périmètre du carré. Donc aujourd'hui, on a appris quoi? On a appris que le rectangle a 2 bonnes formules au lieu de faire un par un. Donc la première formule, ça dit que 2 longueurs plus 2 largeurs. Ou la deuxième, longueur plus largeur, je le mets dans une parenthèse comme un groupe et je dis fois 2. Mais le carré, au lieu de compter un par un, je peux dire quelque chose plus vite. Je prends le mesure de chaque côté et je le multiplie par 4. Ça va me donner le mesure du périmètre. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer avec des petits problèmes de devoir. Merci pour votre attention.